Muy buenos días amigos de la skatosphère, j'espère que tout roule pour vous. On se retrouve pour une session Bobila. Je sais, on n'est pas encore à la Bobila, on démarre à la plage parce qu'il faut que je vous montre quelque chose. Est-ce que vous vous rappelez dans les dernières vidéos, je vous avais montré le démon de Badalona. Ça y est, ils l'ont fait brûler. En fait, on est exactement là où était positionné le démon. Donc vous voyez, il n'y a plus rien à part quelques cendres encore sur la plage. Donc ils ont fait un très gros feu de joie avec le démon et ils font ça tous les ans. Donc c'était charmé, concert, feu d'artifice, le démon qui brûle. Vraiment c'était très sympa. Il y avait énormément de monde là sur toute la Rambla. C'était impressionnant. Voilà, c'était simplement pour le partager avec vous. Maintenant on décolle pour la Bobila. On a 5-10 minutes de marche et on attaque la session. Allez, go 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 pour une session Bobila. Il est à peine 8 h du matin, vous l'avez vu. Le soleil vient de se lever, on est au top. Aujourd'hui, session curb, mais pas n'importe quel trick. Ma planche commence à être bien usée. Alors, en tout cas, j'ai plus de pop, je sais pas si ça se verra à la caméra, mais j'ai fait plein de sessions street et là, la planche elle commence à souffrir. Aujourd'hui, c'est la session pour apprendre le dark slide. Ouais, vous avez bien entendu, Simon va faire un dark slide. J'ai jamais fait ça de ma vie. Et ma planche commence à être bien usée, donc ça va être le moment. Essayez pas ça avec une planche neuve, sauf si vous savez très bien faire et que c'est votre délire les dark slides. Mais sinon c'est un coup à détruire son grip. Le dark slide les amis, trick inventé par Rodney Mullen, mais mis pour la première fois par Mark Gonzalez. Comment ça, mis pour la première fois par Mark Gonzalez et inventé par Rodney Mullen? Ah oui, non, parce que Mark Gonzalez l'avait mis en caveman dans une vidéo blind, mais c'est Rodney Mullen qui l'a mis pour la première fois, donc juste avec les pieds. Je sais pas du tout comment m'y prendre avec ce trick, donc on va partir de zéro. Big up à Andy Anderson, j'ai regardé un petit peu ses vidéos du dark slide. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, je pense que tout le monde l'a vu, mais son dark slide au tempa, monstrueux. Sur le rail, descente, plat, descente, ouais, c'est déjà bien, descente, plat, descente. Gros big up à lui. On va essayer de, je sais pas, se jeter doucement déjà, caler la planche en flip sur le curb, sans rouler, sans glisser. Et après, bah, on essaiera de glisser. J'ai envie d'être un peu ambitieux et on va essayer de mettre un chrono de 1 heure pour faire cette figure. Voir si c'est possible de apprendre le dark slide en 1 heure. Et sinon, on se laissera un peu plus de temps. Bon les Barcelonais, pour ceux qui sont libres et qui veulent venir rejoindre le côté obscur de la force pour faire quelques dark slides, je vous ai mis une petite story, donc vous savez où nous trouver. Les amis, il est 8 h 41. Je vais lancer le chronomètre sur ce téléphone. 1 heure. Ok. Je vais juste me lancer radio Flash FM de Vice City pour me mettre dans le mood. Musique au top. Chronomètre 1 heure. 1 heure top chrono. Je vais y aller doucement. Déjà, je peux voir si je peux me caler comme ça. Oh là là, ça va être dangereux. Ok, l'idée ça serait ça du coup. On est arrivé avec le speed. Résumé de la planche avant les dark slides et on verra l'état de la planche après. Le problème c'est pas tant de se caler dessus, ça va être la sortie je pense. Ok. Il y a un délire. J'ai compris déjà le demi-flip, le truc dur à faire c'est de ne pas faire le flip complet. Là je commence à arriver à faire le demi-flip et à me caler dessus. Ça fait 5 minutes. Ok. Oh, et la sensation est délire. Ça doit faire 5 minutes plus ou moins que je suis en train de les faire. La planche déjà. Mais j'arrive déjà à me caler bien, c'est cool. Oh là là. C'est chaud. J'ai l'impression que c'est peut-être plus facile de le faire long parce qu'on a le temps de se positionner un peu avec les pieds pour ressortir parce que la sortie est pas évidente du tout. En vrai le truc c'est vraiment de doser le flip, un mini kick flip, vraiment faut pas claquer fort, faut pas aller vite, sinon ça part en flip. Dans la tête le but c'est de viser le grip qui va s'écraser contre le curb.
13 minutes 30, donc on a encore le temps. Là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai pris beaucoup sur la fin pour m'habituer un petit peu à me jeter dessus. Là, l'idée du coup, ça va être d'arriver un peu plus tôt sur le curb pour avoir le temps de me stabiliser avant de ressortir. Sortie qui d'ailleurs, je sais pas du tout comment je vais faire. L'état de la deck, on est à combien? 17 minutes. Oh, je le lance à l'avant comme ça là. Trop de flip, trop de flip. Le téléphone s'est coupé, mais il reste 35 minutes. Le pied avant, il est assez facile à placer sur la planche, mais souvent c'est le pied arrière en fait qui s'échappe, qui part un petit peu trop bas et hop, on a le pied qui se retrouve par là et la planche au-dessus. Il va rester plus ou moins une demi-heure, c'est bien. La première demi-heure, j'ai pu me familiariser avec le trick. J'avais jamais fait, donc j'avais aucune idée de comment me positionner. Je commence à être plus ou moins bien pour monter sur le curb. Maintenant, la dernière demi-heure qui reste, faut se forcer à plaquer. Combien de temps il reste? 20 minutes. Oh là là, ça va rentrer, allez. C'est le pire là quand ça bloque. Combien de temps il reste? Aïe aïe aïe. Il reste que 13 minutes. Autant il peut se passer beaucoup de choses en 13 minutes, comme ça peut être aussi très court. Reste 3 minutes. Il va rester 2 minutes. Je sais pas si je vais y arriver dans si peu de temps. C'est pas grave, on va continuer après. Il faut le rentrer strict. Il est pas super beau, mais il manque pas grand chose. J'ai loupé, en plus la caméra s'est éteinte sur la fin, donc je sais même pas jusqu'à où ça a filmé. J'ai loupé le dark slide dans l'heure, c'est pas grave, on va rester encore quelques tries, il faut que ce trick rentre. Le défi, bon, c'était pour se motiver un peu, maintenant je pense qu'on a bien maîtrisé un petit peu le dark slide, il n'y a plus qu'à faire cette sortie qui est chaude, c'est vrai. C'était peut-être un peu ambitieux le dark slide en une seule heure, mais on s'en rapproche beaucoup, donc maintenant on le rentre. Le téléphone s'est éteint à cause de la chaleur, donc j'ai essayé de le mettre à l'ombre, je sais pas, regardez comme je suis trempé. Pendant que je vous parlais, le téléphone s'est encore éteint, donc à cause de la chaleur. Il est 9h45, mais il fait bien chaud ici. Donc on a encore quelques tries, on essaie de rentrer strict. Je vais mettre juste le chrono ici pour voir combien de temps additionnel on va mettre. Mais on part pas sans ce trick. Il y a un tout petit peu d'ombre là sur le lampadaire, je vais essayer de mettre le téléphone ici. Et je vous ai même pas montré l'état de la planche après 1 heure de session sur le dark slide. Elle a pas vraiment kiffé ça. On y arrive petit à petit. C'est sketchy, mais c'est le premier. Attention, 20 minutes. Du coup, 1h20 pour faire le dark slide. Il était hyper sketchy. On en fait un qui est un peu plus joli. Je suis refait en scred, hein. Trop content. J'ai compris le truc et déjà un truc qui m'a pas aidé pendant que j'apprenais le trick en 1 heure, c'est que j'allais trop vite je pense. Là je vais un peu moins vite, j'ai plus le temps de me stabiliser et je me mets plus en arrière pour lancer la planche. On n'est pas encore sur le move. Ah quoique ça ressemble un peu. Mais ce que je fais surtout c'est que je le lance vers l'avant. Je pense avec le curb ça l'aide à descendre.
Et je finis avec un petit reverse. C'est pas les plus beaux, mais c'est un premier dark slide. Catchy. Ça c'est votre double tail les gars. Bon les amis, c'est officiel, on est passé du côté obscur de la force, on a mis ce dark slide, c'est cool. Regardez-moi la planche, après 1h30 je pense de dark slide, plus ou moins, un peu plus je pense 1h40. Donc c'est pour ça que je vous dis, faut pas apprendre cette figure avec une planche neuve, loin de là. C'est la première fois que je détruis un grip comme ça. C'est la première fois que je fais dark slide en même temps. Le défi des 1 heure, c'était vraiment pour le challenge, mais le but c'était de rentrer la figure. C'était pas de faire le trick en moins d'1 heure. Bien sûr ça aurait été cool, mais ça nous montre aussi que c'est pas toujours comme ça que ça marche. Il faut de l'entraînement et bah là je suis grave refait. On a vu un petit peu l'évolution. Au début je n'osais pas trop me caler et au final dès qu'on arrive à comprendre en fait comment claquer le flip, le demi-flip pour monter dessus, ça va tout de suite mieux. Dès que vous avez ce déclenchement dans la tête, vous allez voir que vous allez pouvoir vous caler plus confortablement sur le curb, glisser et après ressortir. La sortie c'est encore autre chose et il faut vraiment être bien calé. En tout cas il faut vraiment se sentir à l'aise, donc c'est pour ça que je vous dis, tant que vous n'aurez pas cette mémoire musculaire du demi-flip pour monter dessus, et vous avez vu moi encore j'ai pris des boîtes parce que je faisais un flip trop long ou alors je loupais le pied, tant qu'on n'a pas le flip c'est assez chaud à monter dessus, mais une fois qu'on l'a, on arrive à viser et à visualiser donc le grip qui se pose dessus et à se positionner. Poser le pied arrière, je pense que c'est l'élément qui fait que vous allez pouvoir faire la sortie. Si on met pas le pied ici, c'est chaud, et ici vous avez vu que quand on le loupe, là ça peut faire un peu mal, donc c'est ça, mais c'est normal, il faut pratiquer. S'il n'y aurait pas la sortie, je sais pas si je pourrais le sortir comme ça. Je vous avoue que la fin, je jette un petit peu le poids vers l'avant et je saute sur la planche. Mais bon, ça fait 1h30 que j'essaye ce trick, donc c'est déjà un bon début. Et un autre petit conseil au niveau de l'angle que je prends, bon, vous l'aurez vu sur la vidéo, je me colle pas au curb parce que quand je me colle trop au curb, en fait, ce qui se passe, c'est que, vous l'avez vu quelques fois, ma planche part pas droite comme ça, évidemment, elle part comme ça. Et alors là, ça prend des stops directs avec le tail qui vient bloquer comme ça, ou alors comme ça. Vraiment, le but, c'est d'arriver avec un petit peu d'angle pour se positionner le plus droit possible sur le curb. Et ici le poids, et bien moi je dirais quand même le poids un petit peu en arrière pour pouvoir glisser quand on commence à bien maîtriser, pour pouvoir après se lancer sur la sortie. Et sortie, moi je sautais un petit peu vers l'avant. Je pense que mon pied arrière a joué un rôle quand même, puisque si on pop pas un minimum ici vers l'arrière, la planche elle sort pas. Donc un tout petit pop pour aider la planche à sortir. Mais je vous le dis vraiment, le moment déclencheur de cette figure, je pense, c'est quand vous allez comprendre comment ajuster le kickflip, le demi-kickflip. Et là, une fois qu'on comprend ça, on ose mettre le poids sur le curb. C'est pas évident non plus à oser mettre le poids sur le curb, mais une fois que c'est fait, ça va beaucoup mieux. Mes tibias ont ramassé des bons coups de truck, mais franchement, ça valait le coup. En tout cas les amis, j'espère que vous aurez kiffé cette petite session. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça c'est cool aussi. Nous on se retrouve très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo, session street, skatepark ou autre. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne session.